Amen. Quand il va terminer, When you je vais vous end, donner le petit conseil qu'il va vous donner. you give the On va passer advice. la parole à Papa Bébé. We are going to give back the word to our Father. Alléluia. Je suis très content d'être venu de vous. Très content. Je me sens chez moi. Et je suis fier de tous les conseils qu'on donne ce matin. Ce que je peux ajouter dans ça, ce qu'il vient de dire, c'est dans Hébreux 6. Hébreux 11, le verset 6. On nous parle de l'unité. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous parlons de l'unité. Nous ne pouvons pas maintenir la vie de l'unité si nous n'en avions pas de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il a dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si nous voulons vivre l'unité, il nous faut la foi en Dieu. Parce que Dieu lui-même est uni au Fils et au Saint-Esprit. Et si nous voulons maintenir cette vie, nous devons plaire à Dieu. Mais à présent, nous nous plaisons encore à nous-mêmes. Nous plaisons encore aux hommes. Nous plaisons encore à nos familles. Nous plaisons à nos camarades, à nos collègues. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Et nous voulons plaire cette génération. Mais nous ne devons pas plaire à ces choses. Nous devons plaire à Dieu. Amen. Si tu es encore au niveau de plaire à ton mari et non à Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut plaire à Dieu et te soumettre à ton mari. Amen. Et Dieu va t'enseigner comment te soumettre et comment vivre en paix avec ton mari. Plaire à Dieu, c'est plaire à Dieu. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de frontières. Quand on plaît à Dieu, on peut tout faire. On peut tout obéir. On se soumet à tout. On est propre, sain, irréprochable. Parce qu'on plaît à Dieu. Et si on plaît à Dieu, on peut donc plaire à sa mère, à son père, à son pasteur, à la vie de Dieu. Et on peut mener facilement la vie de Dieu. On peut mener facilement la vie de la pureté. On peut mener facilement la sainteté. On peut mener facilement la crainte de Dieu. Parce que quand on plaît à Dieu, on a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu en nous nous apporte toute la capacité de se maintenir et de vivre en collaboration. Mais si nous voulons vivre selon nous, nous n'allons pas réussir. Je vais vous donner mon témoignage. J'ai passé près de 5 ans dans une haine. Je vais vous dire, il était difficile de voir mon frère et de l'embrasser. J'ai eu des difficultés, on ne pouvait plus prêcher ensemble. On ne pouvait plus danser ensemble. Nos femmes ne se parlaient pas. Nos enfants ne se parlaient pas. On n'était plus en communion. Cette séparation a causé des problèmes dans notre zone. Au point où j'avais la peine de le rencontrer. J'ai une vieille moto. Et il était difficile de le porter. Sa femme ne pouvait plus collaborer avec moi. Or, c'était une fille que j'ai élevée. J'ai même prié sur elle, afin qu'elle soit délivrée. Mais je ne pouvais plus me collaborer avec elle. Elle était malade, elle avait un mal dans son cœur. Elle ne pouvait plus rester avec ma femme. Mais, ça fait pratiquement 7 mois ou 1 an. Je me suis dit, je me suis engagé. J'ai décidé, j'ai dit, trop, c'est trop.
je veux m'humilier, je veux me rabaisser pour me sauver et sauver mon frère. Et sauver l'église. Si tu veux l'unité, tu vas faire quelque chose. Tu vas t'humilier. Amen. Tu veux l'unité? Amen. As-tu besoin de l'unité? Amen. Écoute très bien ces deux paroles, ces deux mots. Tu vas perdre tes intérêts et tu vas t'humilier. Amen. Si tu veux la croissance, si tu veux la bénédiction, si tu veux réussir, si tu veux ramener certains à la vie de Dieu, tu vas perdre quelque chose. Tu vas perdre ta position, ta grandeur, ton argent, ta beauté, ta connaissance. Alors tu vas gagner ton frère. Amen. Et si tu sauves ton frère, tu seras sauvé. Amen. Tu vas sauver ta femme, tu vas sauver l'église, tu vas sauver les pasteurs, tu vas sauver les bien-aimés. Et ce matin, si tu avais quelqu'un que tu haïssais, si quelqu'un te faisait gémir, après cette parole, que tu commences à l'aimer, que tu commences à l'obéir, ça sera ta délivrance aussi. Amen. Vous savez, si quelqu'un est en prison, si tu mets quelqu'un en prison, quand tu es prisonnier, quand tu le libères, tu deviens libre. Et dès que tu le fais, le Saint-Esprit se renouvelle, se rétablit, se restaure, commence à te parler au même moment. Je ne dis pas les choses que les gens ont fait, c'est ce que j'ai vécu. Du moment où je suis allé passer la Pâque avec mon frère, chez lui, je me suis dit, aujourd'hui, je vais vers la... On m'a nommé responsable de circoncision à l'Émec. Responsable de circoncision à l'Émec. Donc après eux, c'est le conseil d'administration ou le conseil spirituel. Mais il fallait que je me rabaisse à un frère qui nous a abandonnés. Je me rabaisse. Je me rabaisse. Je quitte d'abord le chez moi pour aller chez lui. Et j'accepte d'entrer dans sa maison, dans sa chapelle, écouter la parole, chanter avec lui et leur dire, je demande pardon à mon frère. Il faut accepter ce passé. Et la parole de Dieu dit, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a apprises. Et comme il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Comme il s'est humilié, se rendant obéissant, c'est pourquoi. Si tu n'entres pas en profondeur pour t'humilier, dans le foyer, c'est comme si c'est la guerre. Moi, je suis marié, 6 enfants, comme vous me voyez. Ma première fille a 22 ans. Mais ma femme a appris à se soumettre. Mais il fallait que je l'enseigne comment se soumettre. Et toutes les fois où elle parlait, je disais, moi je te demande pardon. Même quand c'est elle qui a tort. Je disais toujours à ma femme, je l'appelle Merveille. Je disais, Merveille, je te demande pardon. Tous les jours. J'ai fait comme ça 5 ans. Mais je me souviens qu'une nuit, Merveille a commencé à demander pardon. Depuis ce jour, elle m'a dit que mon mari, tu m'as mal fait. C'est depuis longtemps que je te faisais du mal. Je te rendais la même pièce. Je te faisais ceci. Donc c'est moi qui péchais contre toi. Elle a pleuré toute une nuit. J'ai essayé de consoler de toutes les manières. Elle ne faisait que pleurer. Elle s'est répandue jusqu'à nos jours. Maintenant, elle s'est demandé pardon. Bien, même si ton frère ne connaît pas demander pardon, enseigne-lui à demander pardon. Supporte-le. Ne décide pas parler ton frère. C'est ton frère.
Abraham a dit à l'autre, sache que nous sommes frères. Il a dit à son frère, sache que nous sommes, je ne dis pas les filaires, je dis le frère. Parce qu'il y a les filaires et le frère. Les filaires rongent, n'est-ce pas? Bien-aimés, Dieu, nous devons que même sur le lit conjugal, là il n'a pas voulu coucher. Il est en train d'écouter. Même sur le lit conjugal, on honore Dieu. Il a dit que le lit conjugal soit accepté de toutes. Même là-bas, il y a souvent les guerres, non? Les tourneurs, les reculs, je ne suis pas frère. Je suis fâché. Ça non? Et je suis chez moi. Je suis chez moi. Donc, bien aimé, il y a les hommes qui tournent, il y a d'autres qui ont les araignées, les lits divisés. On l'appelle le mur de Berlin. C'est une maman qui me disait l'autre jour que sur mon lit, j'ai mis un mur de Berlin. Et si vous êtes à Douala, elle a acheté les vrais rideaux d'ici. Permettez. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, je ne parle pas de glace comme vous pensez là. Je parle des petites choses. Elle a mis bien ce rideau, elle a divisé le lit au milieu. Comme la chapelle s'y est divisée. Elle a mis les clous de 90. Là, je ne plains pas, elle est ici à Douala. Normalement là. C'était pendant la délivrance. Elle me dit que l'autre là, je ne peux plus. Il y a des femmes dans la salle qui souffrent à cause de ce mur. Il faut la briser. Nous sommes ensemble. Il y a des frères dans la salle qui ont placé le mur là, il faut la briser. La femme ne souffrait pas, elle n'était pas malade. Mais elle a maigri, elle a perdu toutes ses capacités. Parce qu'elle avait des problèmes avec son mari. Mais à partir du moment où elle est venue à la délivrance, je lui ai dit que tu n'es pas malade. Quand je prie, je ne sens rien, tu n'es pas malade. Ton problème, c'est toi et ton mari. Maintenant, accepte que tu te réconcilies avec ton mari. Et ce matin, si quelqu'un est dans la salle a des problèmes de ce genre, qu'il se réconcilie avec son mari, elle sera guérie. Il y a des maladies que nous partons souvent à l'hôpital. À l'hôpital, on dit qu'on n'est pas malade. On cherche, on ne trouve pas. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est parce qu'on est assis sur nos décisions. Quittons de cette chaise. Nous venons à l'église. Et nous devons plaire à Dieu. Faisons tout pour plaire à Dieu. Et l'amour de Dieu nous apportera beaucoup de bénédictions. Et nous allons réussir. Donc nous devons plaire à Dieu. Et il a dit dans le livre de Pierre que le jugement commencera dans la maison. Écoutez le verset qui suit. Le verset qui suit dit, c'est ce qui m'a sauvé. Si le juste se sauve avec peine, que sera le sort de l'impie et du pécheur? Si le juste se sauve avec peine. En Massa, on dit, Ibale Mourate Seb Antoholana Lumanetutu. Bale Mourate Seb Antoholana Ninduru. Parce que là, c'est malade, je comprends ça plus bien. Bale, c'est la femme de doute. Bale Mourate Seb Antoholana Lumanetutu. Yabala Nyo Yanben Nibobeba. Donc, j'étais obligé de me soumettre, de me prier. Parce que le juste se sauve avec peine. Donc, le juste qui a la foi, qui a reçu la foi, il se sauve avec peine. Et quel sera donc le sort de l'impie? Donc, celui qui est attaché à ça, qui vit de ça, qui pratique ça tout le temps, quel sera son sort?
bien-aimés, qui tombent une fois. Ce n'est pas notre cas. Nous devons rentrer dans notre camp. Alléluia. C'est pourquoi Abraham a dit à son frère, sache que nous sommes frères. Je veux dire aux mariés, de se regarder dans la salle en face. Nous sommes que le traitement soit entre les frères. Que ça ne soit pas entre les ennemis. Et si quelqu'un avait un ennemi dans la salle, qu'il le regarde dans les yeux et qu'il le dise. Tu es frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.